Raphaël est avec nous comme tous les mercredis matins dans le studio pour nous raconter de magnifiques histoires, ces magnifiques histoires. Il adore écrire, il adore vous raconter tout ce qu'il a sur le cœur. C'est dans votre chronique, il était une voix. Raphaël, bien évidemment, on est à quelques jours des vacances de cette fin d'année, les fêtes de fin d'année arrivent et ces fêtes de fin d'année t'ont inspiré ce texte qu'on écoute maintenant. Bonjour Raphaël. Le jour où j'ai compris que la fin d'année n'était pas faite pour être parfaite, j'ai enfin commencé à la vivre vraiment. Parce que c'est vrai, quand cette période approche, on voit partout des lumières. Des vitrines qui brillent, des enfants qui courent, qui rient, qui s'inventent déjà des histoires de cadeaux, des familles qui semblent soudées, presque irréelles. On a l'impression que tout le monde flotte dans une sorte de bonheur automatique. Et parfois, toi, moi, on regarde ça de loin, avec cette petite boule dans la gorge qui dit « Pourquoi eux et pas moi ?» La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, beaucoup plus qu'on ne le croit. Des gens pour qui cette période n'a jamais été simple. Des gens qui ont peur de se sentir seuls au milieu de toute cette joie. Et longtemps, j'ai cru que c'était une fatalité. Que si ce bonheur-là n'était pas dans ma vie, je devais juste attendre que ça passe. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose d'essentiel. La fin d'année n'est pas là pour être subie, elle est là pour être ressentie. Ce n'est pas une compétition de sourire, ni un concours de famille parfaite. C'est un moment où le monde entier, juste un instant, s'autorise à rallumer un peu de lumière. Et cette lumière, elle ne vient pas seulement des rues, des décorations, des vitrines, non. Elle vient des gens, des regards, des gestes simples, des petites attentions qu'on oublie souvent de voir. Elle vient de ceux qui peut-être un jour ne seront plus là, mais qui sont là aujourd'hui. Et tu sais quoi ? Il y a toujours quelqu'un. Toujours. Même quand on croit que non, t'as un ami, un collègue, un voisin, un membre de la famille, quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui pense à toi. Quelqu'un qui serait plus triste encore si tu n'étais plus là. Alors cette année, au lieu de regarder ce qui manque, regarde ce qui reste. Regarde ce qui brille encore. Regarde ce qui respire. Parce que cette période a un pouvoir. Celui de nous rappeler que le bonheur n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est juste une main posée sur l'épaule, un sourire échangé, un « tiens, j'ai pensé à toi ». Et peut-être que toi aussi, si tu ouvres un peu les yeux ce matin, tu trouveras autour de toi quelque chose de beau, de fragile, de simple, mais de vrai. La fin d'année, ce n'est pas un décor, ce n'est pas une performance. C'est un moment pour se dire « j'ai de la chance, j'ai encore des liens, j'ai encore des gens. Et j'ai encore du chemin. » Alors oui, certaines personnes te manquent, certaines absences font un peu d'ombre. Mais regarde bien, il reste tellement de lumière. Et si tu écoutes cette chronique, en pensant que tu traverses une période un peu seule, laisse-moi te dire ça. Tu ne traverses rien seul. Parce que tant que tu es vivant, le monde garde une place pour toi. Et la plus belle chose qu'on puisse faire dans ces fêtes de fin d'année, c'est tout simplement être là, pour soi, pour les autres, et pour la lumière qui continue de briller. Merci Raphaël pour ce magnifique texte autour des fêtes de fin d'année à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Merci aussi pour tous ces magnifiques textes depuis le mois de septembre et des textes comme ça, il y en aura d'autres à partir de la rentrée, dès janvier. Belle fête à toi Raphaël, merci beaucoup, on te retrouve après les vacances. Merci, à très très bientôt. Quant à nous, dans 5 minutes, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens d'un point de vue cinéma. Bon, beaucoup de sorties ciné, mine de rien, on en reparle avec Amélie. Quoi de neuf, l'agenda culturel spécial ciné, c'est après le retour de la playlist classique and hit tout de suite sur Happiness.